Mes amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, paracha de Tetzavé. La paracha qui fait suite à la paracha de Teruma qui parlait de la construction du Mishkan. Il est raconté dans la Megillat Esther les funestes pensées d'Aman, le mécréant. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait détruire, exterminer et anéantir tous les juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour. Afin de pouvoir exécuter son sinistre projet, Aman se présenta devant le roi Achashverosh. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du Lachon Hara sur le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: oh, mon roi, il existe une nation omniprésente, disséminée parmi les autres peuples, dans toutes les provinces de ton royaume. Ces gens ont des lois qui diffèrent des nôtres. Et elles diffèrent de toutes les autres nations du monde. Quant aux lois du roi, tout simplement, il ne les observe pas. Il n'est donc pas dans l'intérêt de sa majesté de les conserver. Si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit décrété et consigné par écrit de les faire périr. Moi, je ferai verser 10 000 kikars d'argent à la disposition de la couronne pour être versé dans les trésors royaux. Voilà ce que dit Aman à Achashverosh. Je te vais te donner beaucoup d'argent, laisse-moi tuer les juifs qui ne servent à rien de toute façon. D'accord? Il faut savoir aussi que dans cette paracha, il n'est pas écrit une seule fois le nom de Moshe Rabbeinu. Ve'ata Tetzavé, on nous parle là-bas des rapports qu'il y a avec la construction du Mishkan, mais là, on n'a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Nos sages nous disent que c'est une allusion au fait que c'est toujours dans la période de cette paracha que Moshe Rabbeinu il va quitter ce monde. Il nous faut comprendre pourquoi est-ce qu'Aman, le mécréant, a proposé à Achashverosh de payer la somme astronomique de 10 000 kikars d'argent et pas un autre montant. Pour expliquer cela, commençons par apporter le précieux secret que nous avons appris de notre maître, lumière des 7 jours, le saint Baal Shem Tov Akadosh. Dans l'intérieur de son cœur, chaque membre du peuple d'Israël, quel qu'il soit, possède une étincelle sainte et pure connectée au Créateur du monde. Même si un homme faute beaucoup, ses péchés ne pourront atteindre que la partie extérieure de sa neshama, de son âme, et non son intériorité. Son intériorité, elle restera pure et sainte. Sur l'intériorité pure se trouvant dans le cœur de chaque juif, il est écrit: et dans ton peuple, tous sont tzadikim. Bien que d'extérieur, les actes de l'homme ne lui permettent pas d'être appelé tzadik, grâce à cette intériorité pure qui se trouve dans son cœur, c'est comme s'il n'avait jamais fauté. Alors il peut être nommé tzadik par rapport à l'intériorité de son âme. Au plus profond de son âme, il faut savoir que chaque juif croit en Hachem, Yitbarach, d'une émouna profonde, et est capable de donner sa vie pour cela, comme le rapporte le Baal Hatanya. Même les plus légers, les pécheurs d'Israël, sont capables de sacrifier leur vie pour la sanctification du nom d'Hachem, pour la plupart, et sont prêts à souffrir le martyre plutôt que de nier l'existence d'Hachem. Et ça, on l'a vu de tout temps. Pendant les pogroms, pendant l'Inquisition, pendant la Shoah, des Juifs qui n'étaient pas du tout religieux, qui avaient oublié leur judaïsme quasiment, ils sont morts à Kiddush Hashem en se levant, en demandant des choses que seulement, entre guillemets, les érudits pourraient demander. Je suis capable de mettre les tefilines dans un camp de la mort, alors que j'ai jamais mis les tefilines à l'extérieur. Pourquoi? Je suis capable de faire une brit mila à mon fils dans un camp de la mort, alors que je fais pas Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est la Messirut Nefesh de l'étincelle divine qui est en chacun de nos frères et sœurs. Il faut savoir que chaque juif, il aime Akadosh Baruch Hu au fond de son cœur, il désire se lier à la Torah, mais le Yetzer Hara, il vient et il perturbe l'homme pour le faire fauter. Il est séduit en insufflant dans son cœur un esprit de folie afin qu'il se détourne de la volonté d'Hachem Yitbarach. Comme le disent nos sages dans la Gemara Sota, l'être humain ne faute que du fait qu'il est envahi d'un vent de folie. Ça veut dire quoi? Ruach Shtut, ils appellent ça. Nos chacham, c'est quoi Ruach Shtut? C'est, comme on le dit si bien en français, j'étais pas moi-même, j'étais hors de moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'avais plus le contrôle de ma personne. Ça veut dire quoi? Oui, un esprit différent du tien, il a pris la place pour que tu fautes. Ce n'est pas ce que désire réellement l'homme. En comprenant cela, il est de notre devoir d'aimer chaque juif, quel qu'il soit et quel que soit son niveau. Car il est écrit dans le Sefer Vayikra, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
car en tout Israël réside cette étincelle divine reliée à Kadosh Baruch Hu. En chacun de nous, elle réside cette étincelle. Même si on n'est pas religieux, ça n'a rien à voir. Même si on met une petite kippa, une grosse kippa, pas de kippa, on s'en fout. Cette étincelle, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Ce rapprochement avec notre prochain nous rapprochera de l'amour du Créateur du monde. Par contre, il faut savoir qu'un juif qui fait de l'idolâtrie et qui renie l'existence d'Hachem, il corrompt et obscurcit ce point intérieur se trouvant dans son cœur. Il s'extrait de l'assemblée d'Israël et Akadosh Baruch Hu se sépare de lui. Ça veut dire que c'est pas simplement l'Yetzer Hara, c'est quelqu'un qui va aller dans l'idolâtrie, qui va oublier Akadosh Baruch Hu totalement. Il est rapporté dans la Gemara de Megillah que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui demandèrent pourquoi les Juifs de la Megillah méritaient d'être exterminés de la sorte. Bah oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été manger un festin qui était kasher, badat, avec un mashgar kashrut. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Depuis quand est-ce que celui qui va manger dans un festin, allez, même si après ils étaient saouls et qu'ils ont mangé pas kasher et qu'ils se sont... ils ont fait des avérotes avec des femmes. Est-ce que ça mérite la mort? Ça mérite pas la mort. Et là, il nous dit que Rabbi Shimon leur répondit que ce décret leur fut envoyé car ils s'étaient prosternés devant une idole au temps de Nebuchadnezzar. Nabucodonosor, ils lui demandèrent, mais alors pourquoi l'édit fut-il annulé? S'ils se sont prosternés devant une idole, d'accord? On sait très bien qu'il y a 3 choses pour lesquelles il faut se laisser mourir plutôt que les faire. L'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Donc pourquoi est-ce que l'édit de décret d'Achashverosh il a été annulé il a été décrété que le peuple devait mourir? Si quoi? Puisqu'ils avaient fait de l'idolâtrie. Et Rabbi Shimon leur dit que, en fait, ils s'étaient seulement prosternés par peur des représailles du roi, mais non parce qu'ils étaient vraiment idolâtres. Alors Hachem n'a pas permis au décret de s'accomplir. Maintenant, on va comprendre pourquoi est-ce qu'Aman, il a proposé 10 000 kikars d'argent et pas une autre somme. Aman, le mécréant, il savait que les béné Israël s'étaient prosternés devant une idole et avaient fait de l'idolâtrie. Et il était sûr qu'à cause de cela, le point intérieur du cœur avait été atteint. Donc les béné Israël n'avaient plus de lien avec Hachem. Nos détracteurs, nos ennemis, ils connaissent la Torah, ils savent ce qu'il y a écrit, ils savent s'en servir pour nous porter préjudice. Et il se dit, étant donné qu'ils n'ont plus de lien, ils n'ont plus de protection divine. Et s'il n'a plus de protection divine, c'est le moment de les faire disparaître de la surface de la terre. Qu'Hachem nous en préserve. C'est pour cela qu'il a souhaité offrir à Achashverosh la somme de 10 000 kikars d'argent. Car le point intérieur de chaque juif, il est représenté par quoi? Par la lettre Yud, qui a la valeur numérique du chiffre 10. Car en hébreu, l'essence même du juif commence par la lettre Yud, puisque toute personne appartenant au peuple d'Israël se nomme un Yehudi. Des Yehudim, Yehudia. Donc Yehudia qui vient de Yud. En donnant les 10 000 kikars à Achashverosh, Aman a sous-entendu au roi que c'était le moment parfait pour détruire le peuple d'Israël, car ils avaient porté atteinte à leur point intérieur et donc qu'ils n'avaient plus de protection. Rabbi Yitzhak Isaac de Komerna Zatzal écrit dans son livre Keter Ophir sur le verset le montant de la somme d'argent qu'Aman avait promis de verser dans les trésors du roi en vue de faire périr les Juifs. Il nous dit ici que l'intention d'Aman, en pesant 10 000 kikars d'argent, était de faire tomber le trésor du roi, représenté par le point intérieur de l'âme juive caché, comme un trésor pur. Tous ces trésors cachés que chaque juif appartient seulement au roi du monde qui se nomme Akadosh Baruch Hu. Le Tzemar Tzedek ajoute que c'est pour cette raison que dans ce verset, le seul mot juif est orthographié avec 2 yud, et non avec un seul. Comme nous l'écrivons normalement, dans la Megillat Esther, là-bas c'est marqué avec 2 yud. Car Aman voulait atteindre cette lettre yud qui se trouve dans l'âme divine de chaque juif. Mais il s'est trompé, en croyant que le peuple d'Israël s'était véritablement prosterné devant Nebuchadnezzar en reniant Akadosh Baruch Hu. En fait, comme Rabbi Shimon Bar Yochai l'a expliqué à ses élèves, seulement l'extérieur des Juifs s'est prosterné, mais au fond de leur cœur, l'amour d'Hachem vibrait grâce à la lettre yud qui restait intacte dans leurs âmes. Aman n'a pu réaliser son destin funeste. Pour avoir voulu porter atteinte au Yud qui est égal au chiffre 10, il sera puni par une pendaison de lui et ses 10 fils. Pour la pendaison qu'il avait préparée pour qui? Pour Mordechai. Il est rapporté dans la Gemara, Resh Lakish a dit, il était dévoilé devant celui qui a créé le monde, donc à Kadosh Baruch Hu, que dans le futur, Aman pèserait des shekalim pour anéantir les Juifs.
Et c'est pour cette raison qu'il nous a demandé de donner de Shekalim lors de la construction du Mishkan, qui est tout à fait en rapport avec la paracha de la semaine, puisqu'elle suit la construction du Mishkan. On a dit Terouma qui me donne une offrande de leur cœur, qu'ils me donnent leur cœur en fait. Et s'ils me donnent leur cœur, moi, maintenant qu'aujourd'hui ils ont fait un pas vers moi dans la construction du Mishkan, au moment où ils sont sortis d'Égypte, dans le désert, moi, bien des années plus tard, au moment où Nebuchadnezzar va les exiler en Babylonie, là-bas, il y aura l'histoire de Purim. Et dans cette histoire de Purim, Aman voudra tuer les Juifs. Et Dieu dira non, ils m'ont déjà payé contre les Shkalim d'Aman, donc ils sont protégés du décret funeste d'Aman. Le Machatit Shekel, il fait allusion à ce point interne pur et caché dans la lettre Yud. Donc en fait, en donnant le demi-shekel, les enfants d'Israël ont dévoilé et consolidé ce point enfui dans leur cœur. Et c'est ainsi que lorsqu'Aman est venu apporter son argent, cela n'a eu aucun effet. Nous devons apprendre de cette situation qu'il est de notre devoir de respecter chaque membre du peuple d'Israël en tant qu'égal dans son service, dans son essence divine, quel que soit son niveau spirituel ou matériel. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie de toute l'assemblée d'Israël. Et donc, pour que la délivrance, elle, réussisse et elle se mette en place, il faut tout simplement être un seul peuple avec un seul cœur. Donc ces quelques paroles de Torah nous aident à nous sentir comme un seul peuple avec un seul cœur et nous permettent de nous rapprocher les uns des autres pour faire venir le Mashiach Bimera Bimlou. Amen. Shabbat, Shalom, Umevorach.